Le journal avec Chartidiane Diao. L'État du Sénégal annonce la signature d'un contrat renégocié avec Aqua Power. L'annonce a été faite hier par le président de la République, le ministre de l'Hydraulique, qui annonce que le coût global de 459 milliards de francs CFA n'a pas évolué, soutient que les intérêts du Sénégal ont été mieux pris en compte dans ce nouveau contrat. Je vous propose de l'écouter. Il était à la RTS lors de leur édition de 20h. Le 27 mars 2024, soit 3 jours après l'élection présidentielle et après l'installation des nouvelles autorités, Monsieur le Président de la République et le Premier ministre, qui avaient promis au peuple sénégalais que tous les contrats qui n'étaient pas conformes à nos lois et règlements, mais qui ne reflétaient pas les intérêts économiques actuels et futurs du Sénégal seraient renégociés, nous ont donné des instructions après avoir reçu une délégation d'Aqua Power le 17 septembre 2024. Monsieur le Président de la République nous a donné des orientations pour nous demander de renégocier le contrat en nous donnant des lignes directrices que nous devions respecter. Il a aidé ensuite, après avoir échangé en Arabie Saoudite avec le prince Ben Salman sur le partenariat stratégique, pour nous insuffler l'esprit de partenariat et de coopération. Le coût global du projet reste le même, 459 milliards de francs CFA. Mais en PPP, ça veut dire qu'il n'y a pas un franc qui sort de les caisses de l'État. Oui. C'est un investissement direct étranger, le premier et le plus grand de l'Arabie Saoudite en Afrique subsaharienne dans ce secteur. Et son prédécesseur dans ce département, Serigne Mbaye Thiam, s'était prononcé à l'époque sur la question. C'était dans le magazine Soir d'Info sur la TFM. C'était après la rupture du contrat. Il préconisait déjà à l'époque la renégociation du contrat. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est plus sage, c'est de renégocier le contrat. Et il y a des fenêtres, il y a des leviers de renégociation du contrat. Premier levier, c'est de jouer sur le coût de l'énergie. Aqua Power voulait construire une usine, une centrale solaire de 150 mégas, je crois. Mais vous voulez injecter plus au niveau de la Sénélec. À l'époque, le gouvernement a dit qu'il faut se limiter aux 15% qu'on peut injecter dans le réseau et le reste, vous l'utilisez pour l'usine. Si on leur donne la possibilité de vendre plus à la Sénélec, d'injecter dans le réseau, c'est un levier. Le deuxième levier, dans le contrat, on l'a mis, on avait indiqué que si Aqua Power obtient des financements concessionnels, il faut le répercuter sur le prix de l'eau. On avait indiqué aussi dans le contrat qu'après appel d'offres, si le prix par rapport au prix positionné de l'usine baisse de 2%, ça revient à Aqua Power. C'est pour qu'ils aient un intérêt à avoir un prix de l'usine plus bas. Si ça baisse entre 2% et 10%, 50% Aqua Power, 50% État du Sénégal. Si le prix baisse au-delà de 10%, c'est 100% pour le Sénégal. Maintenant, ça, ce sont des leviers sur lesquels on peut intervenir pour essayer d'avoir un financement qui est conforme aux intérêts des deux parties. Et c'est le sujet de l'actu commenté tout juste après la revue de presse. Le Sénégal s'engage dans une refondation en profondeur de son système universitaire. Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé ce jeudi l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le président de la République a profité de la rencontre pour annoncer pour bientôt la mise en œuvre du plan d'urgence sur les infrastructures universitaires. Il plaide aussi pour la réforme du baccalauréat. Il estime que le taux élevé d'échec est anormal. Nous l'écoutons avec Abdou Diouf Diagne. En effet, l'université sénégalaise est traversée par de multiples problématiques qu'elle se doit de résoudre. Je peux citer les infrastructures, le nombre d'étudiants, la problématique des curricula, le financement, la digitalisation, j'en passe. Mesdames, Messieurs, le monde universitaire doit saisir l'enjeu de ces mutations du monde de la connaissance, de la recherche et de l'innovation pour construire une université sénégalaise forte de ses valeurs et préparée aux évolutions complexes des savoirs. L'université doit être repensée, refondée, réinventée. Elle doit répondre à nos aspirations, soutenir le développement national et s'inscrire pleinement dans l'agenda national de transformation systémique.
Cette transformation doit toucher tous les niveaux. Universités, écoles, instituts, UFR, écoles doctorales, laboratoires de recherche, départements et centres d'incubation. Elle exige des réflexions épistémologiques nouvelles, audacieuses et originales, mais accompagnées par une volonté politique forte. La solennité de l'événement d'aujourd'hui nous commande d'aborder les défis majeurs auxquels notre système d'enseignement supérieur est confronté et qui nécessitent des solutions durables. Le 17 juillet, une date historique, c'était hier, une date qui a marqué la fin d'une présence militaire française vieille de près de 2 siècles. Une cérémonie solennelle a officialisé cette rupture. C'était hier donc au camp de Ouakam. Le retrait de ces bases militaires françaises marque une nouvelle ère de coopération entre le Sénégal et la France. C'est une annonce du général Mbaye Cissé. Le compte rendu de Fatimata Touré avec les images de Alioune Diagne. Le drapeau sénégalais flottant seul au congèle de Ouakam ce 17 juillet marque une page historique, celle de la fin officielle de la présence militaire française au Sénégal. Dans une cérémonie solennelle, le général Mbaye Cissé, chef d'état-major des armées sénégalaises, a annoncé la restitution de toutes les emprises occupées jusque-là par les forces françaises. Les camps Saint-Exupéry et Maréchal de Anne, l'escale aérienne de Dias, la cité résidentielle de la Pointe, les installations navales du camp Proté, le centre d'émission de Rufisque et le camp Gel où nous nous trouvons ce matin ont été remis aux armées sénégalaises. Un format de partenariat rénové entre le Sénégal et la France est désormais préconisé. Un général renforcer l'autonomie de l'armée sénégalaise, a-t-il déclaré. Ce format de partenariat s'inscrit dans la nouvelle doctrine sénégalaise de coopération en matière de défense et de sécurité, qui vise avant tout à consolider l'autonomie des forces armées sénégalaises tout en contribuant à la paix dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Présent à la cérémonie, le général Pascal Lamy, commandant des forces françaises en Afrique, a souligné pour sa part l'importance de revoir les fondements de la coopération sécuritaire. Le transfert du camp Gey aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'évolution du partenariat entre nos deux armées. Elle répond à la volonté des autorités sénégalaises de ne plus avoir de forces permanentes étrangères présentes sur leur territoire. Ce changement est nécessaire. Nous devons réinventer nos partenariats dans une Afrique dynamique dont la jeunesse porte beaucoup d'espoir. Cela passe par une vraie transformation de notre approche à l'égard des pays africains et de nos partenaires africains. Nous devons agir différemment et nous n'avons plus besoin de bases permanentes pour cela. Après plus de 2 siècles de présence continue, l'armée française tourne donc définitivement la page au pays de la Teranga. Une nouvelle ère s'ouvre, marquée par une volonté commune de bâtir une coopération militaire équilibrée au service de la sécurité et de la souveraineté. Merci Fatima Touré. Le Grand Magal de Touba figure désormais sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel du Sénégal. Selon l'arrêté ministériel en plan de sauvegarde et de mise en valeur sera élaboré et ce sera en collaboration avec la communauté mouride. Toujours concernant les préparatifs du Grand Magal de Touba, le ministère de l'Industrie et du Commerce a pris les devants. Ces équipes ont entrepris des tournées dans les marchés de la ville sainte de Touba pour s'assurer de la disponibilité des denrées essentielles. Selon Seydi Aboubakar Sadir Ndiaye, SG du ministère, les marchés sont bien approvisionnés. Ils mettent en garde contre toute pratique spéculative ou vente de produits impropres à la consommation. Certainement, vous l'entendrez dans nos prochaines éditions sur Manata. Merci beaucoup, cher Tidiane. On te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof. Oui, chérie. Du Khalife général, je dois faire une déclaration dimanche dans ce sens. Dimanche. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup, Chérif, pour la précision. Alors, nous vous parlions avant-hier du chanteur et militant sud-africain Johnny Clegg avec sa célèbre chanson dédiée à